doit être l'expression d'un engagement, d'un consensus, dégagé parmi les acteurs publics et privés autour de cette nécessité vitale de lutter effectivement contre la corruption en fixant des responsabilités précises, en instituant un cadre mieux coordonné où des actions de prévention deviennent plus efficaces et où la répression mieux organisée, plus dynamique et moins conciliante. Mesdames, Messieurs, la présentation aujourd'hui du comité d'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption ouvre une nouvelle page dans l'histoire de ce pays. Il est évident que cet acte de ce matin n'est qu'un début de long processus qui passera, Gassendi l'a bien présenté tout à l'heure, par l'enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption, l'évaluation de l'ancienne stratégie, les diverses consultations pour aboutir à l'élaboration de la nouvelle. Il a néanmoins la vertu de démontrer la détermination de l'État haïtien de développer cette synergie autour de la lutte contre ce fléau. Par ailleurs, cette étape franchie aujourd'hui est la conjugaison des forces plurielles du pays qui comprennent l'impact dévastateur de la corruption sur nos vies et celles de notre communauté. Ce travail est par-dessus tout un engagement envers notre patrie et une détermination de préparer une société de mieux-être pour les générations futures. Tandis que je remercie les partenaires qui soutiennent les initiatives porteuses d'espoir de l'UNCC comme celle-ci, notamment le PNUD, l'ONUDC, la Banque mondiale, le Canada, l'Organisation des États américains, l'Union européenne, et j'en passe, j'en appelle à la participation agissante et surtout consciente de tous les acteurs du système national d'intégrité afin qu'ensemble, on puisse définir et adopter cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption pour les 10 prochaines années. Comprenez donc par cela que les 10 prochaines années qui décideront de l'avenir de ceux et de celles qui viendront après nous dépendent de chaque acteur, de chaque citoyen, de chaque patriote impliqué dans ce projet et qui aspire à une Haïti éthique dotée de dirigeants responsables et surtout honnêtes. Une Haïti où la justice va continuer à tenir pour responsables ceux et celles qui, par la commission d'actes de corruption, brisent le projet de vie des Haïtiennes et des Haïtiens. À l'UNCC, nous le croyons fermement, nous disposons pour l'avenir. Je vous remercie. Je prends la parole aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et des Finances à l'occasion de cette cérémonie officielle de présentation du comité chargé d'élaborer la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ma présence ici témoigne de l'indéfectible engagement du ministère en faveur de la promotion des initiatives visant à lutter contre la corruption ainsi que ces manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique haïtienne et de la société haïtienne dans son ensemble. Mesdames, Messieurs, les actions de lutte contre la corruption mises en œuvre dans le pays jusqu'à date s'inscrivent dans le cadre du premier document de stratégie nationale de lutte contre la corruption, adopté le 16 mars 2009 par résolution prise en Conseil des ministres, dans l'objectif de réduire les pratiques de corruption dans les secteurs tant publics que privés et aussi de promouvoir des valeurs de bonne gouvernance, de reddition de comptes par les ordonnateurs et les comptables des deniers publics, de transparence dans les marchés publics, etc. Cependant, sans anticiper les résultats de l'évaluation de l'ancienne stratégie que le comité d'évaluation aura à effectuer, force est de constater qu'elle n'a pas produit de résultats escomptés. En témoigne les scores peu flatteurs obtenus par Haïti sur les indices de perception de la corruption dans le monde, ce en dépit des efforts louables déployés par les institutions de contrôle dans le pays. Selon le dernier rapport de Transparency International, publié ce 11 février 2025, Haïti figure parmi les pays perçus comme les plus corrompus dans le monde, se classant 168e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption pour l'année 2024.
De tels scores montrent à quel degré le travail vise à combattre ce fléau de la corruption dans le pays est plus qu'urgent. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la corruption, en soustrayant les ressources indispensables à la mise en œuvre des politiques en faveur de la population, notamment les plus vulnérables, sapant la confiance des citoyens dans les institutions publiques, incite à mépriser les règles de droit et contribue à l'instabilité sociopolitique. En l'absence de mesures efficaces, elle peut compromettre notamment les efforts d'un pays pour l'instauration d'une bonne gouvernance et réduire considérablement les ressources disponibles pour lutter contre la pauvreté. D'où la nécessité d'une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption qui sera élaborée sur la base d'une évaluation et de diagnostic des principaux défis et obstacles que doit relever le pays en matière de corruption, y compris des obstacles qui s'opposent à la mise en œuvre d'une politique efficace de lutte contre ce fléau. Le gouvernement auquel j'appartiens s'engage inlassablement à prendre des mesures concrètes en vue de combattre ce fléau. Le décret du 8 septembre 2004 confie à l'ULCC la responsabilité de l'élaboration, de la publication et de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, s'inscrit dans les lignes prioritaires définies par le ministère de l'Économie et des Finances. Cette démarche, qui répond également aux engagements internationaux pris par Haïti, traduit l'urgente nécessité de renforcer, sinon de repenser à travers des actions concrètes, planifiées et définies les structures de mise en œuvre de lutte contre la corruption préexistante. Le lancement du processus d'élaboration de cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption, 6 ans après le premier cycle, doit nécessairement être vu comme une opportunité de développer une vraie synergie entre toutes les institutions de contrôle de l'État et une participation effective des autres acteurs de la vie nationale, notamment les organisations de la société civile, les autorités locales, les secteurs privés des affaires, la presse, les universités, en vue de recueillir de leur part des propositions et des recommandations utiles à la conception d'une stratégie plus efficace et mieux adaptée aux besoins et à la satisfaction aux besoins et à la situation spécifique de lutte contre la corruption en Haïti. Mesdames, Messieurs, l'élaboration de cette nouvelle stratégie de lutte contre la corruption qui s'étendra sur les 10 prochaines années est une priorité du ministère de l'Économie et des Finances et l'unité de lutte contre la corruption peut compter sur l'appui et le soutien du ministère dans sa mise en œuvre. J'exhorte également l'ensemble de tous les acteurs à s'engager davantage dans son application pour garantir des résultats à court, moyen et long terme dans cette lutte. Car il n'est pas sans savoir que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Et il nous faut unir nos forces pour venir à bout de ce fléau qui entrave le développement économique et social du pays. La tâche qui nous incombe n'est pas que plus aisée. Cependant, avec de l'engagement, du courage et de la détermination, nous gagnerons la bataille contre la corruption dans le pays. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans, d'une part, saluer l'engagement des partenaires techniques et financiers, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Banque mondiale, qui vont appuyer techniquement et financièrement toutes les étapes du processus. Et d'autre part, féliciter les cadres provenant de plusieurs institutions publiques qui vont intégrer le comité d'élaboration de la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Je souhaite un très bon travail à l'unité de lutte contre la corruption et à tous les acteurs impliqués dans le processus. Le score d'Haïti dans l'indice de perception de la corruption n'est pas satisfaisant. Au lieu de nous lamenter, ce classement doit nous inciter plutôt à œuvrer davantage en vue d'offrir au pays une meilleure position sur la carte des États promouvant à travers le monde l'intégrité et l'équité dans la gestion publique. Pour ce faire, j'en appelle à la participation de tout un chacun, de tous les secteurs qui forment l'écosystème national d'intégrité, afin de développer ensemble cette synergie indispensable à la concrétisation de nos objectifs. Il est un fait indéniable que la corruption détruit la confiance de nos compatriotes
en leurs dirigeants et entrave la mise en œuvre des politiques publiques efficaces pour le développement de ce pays. Ce phénomène social aux effets néfastes crée des circuits d'opacité en favorisant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes, puis alimente l'insécurité, freinant ainsi la marche d'Haïti vers le progrès. Lorsque la corruption prospère, les principes de transparence et de responsabilité des agents publics et fonctionnaires deviennent illusoires. Elle compromet l'état du droit et soustrait les maigres ressources à la disposition du pays pour supporter les plus vulnérables. Il est donc impératif pour le gouvernement d'établir un cadre référentiel cohérent et limpide visant à lutter contre la corruption par des mécanismes anticorruption intégrés et adaptés à assurer une gestion transparente des biens publics et collectifs pour les 10 prochaines années. C'est cette responsabilité légale qui est confiée à l'unité de lutte contre la corruption créée par le décret du 8 septembre 2004 et je l'assure de tout mon soutien pour mener à bien ce travail essentiel. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption en voie d'élaboration est appelée à remplacer celle adoptée pour la première fois en 2009, il y a donc déjà 16 ans. La bataille contre la corruption demeure le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques.